C'est un environnement virtuel pour former des leaders médicaux au sauvetage de blessés suite à un afflux massif de blessés, donc suite à des attentats ou des catastrophes naturelles. Donc c'est à destination des pompiers ou des militaires qui doivent gérer une situation de crise. Donc ils doivent coordonner toute l'équipe médicale et répartir au mieux les ressources humaines pour sauver un maximum de blessés. Le leader médical, c'est un médecin, il y a une infirmière et 2 auxiliaires sanitaires. Il y a 2 blessés, mais à terme, il pourrait y avoir jusqu'à 20, 50 blessés et peut-être 2 équipes, donc avec un autre médecin, une infirmière et 2 autres auxiliaires sanitaires. Le leader médical, en fait, il doit être formé non pas seulement à des compétences techniques, mais plutôt à ses compétences non techniques. Donc là, ce qui était intéressant, c'est de le former à gérer son stress, le stress de son équipe, à gérer les bonnes communications, prendre les bonnes décisions. Et donc là, le challenge, c'est de pouvoir le confronter à des équipes variées, qui vont être plus ou moins performantes ou plus ou moins impactées par le stress et qui vont générer des scénarios très variés et représentatifs de ce qu'ils pourraient voir sur le terrain. Pour générer toutes ces erreurs de communication, l'idéal, ça serait de pouvoir passer par de la reconnaissance vocale. C'est quelque chose qui peut être encore difficile et dans le cadre de ce projet, comme on se concentre plutôt sur la modélisation des personnages et du scénario, pour l'instant, ça passe par des menus. Dans le projet, il y a toute une recherche vraiment en sciences humaines et sociales, ergonomie, didactique, avec des gens aussi qui travaillent en neurosciences, et une partie informatique où là, les recherches portent sur les sciences cognitives et toute l'intelligence artificielle, donc ici pour donc programmer le comportement des agents virtuels autonomes qui vont avoir leur propre motivation, qui vont pouvoir faire des erreurs. Et aussi au niveau de la scénarisation, donc l'intelligence artificielle ici, c'est de pouvoir faire de la planification dans un environnement incertain parce qu'on ne sait pas encore ce que va faire l'apprenant. Et comme les personnages sont autonomes, il y a aussi des incertitudes sur ce que vont faire les personnages. Et donc il faut pouvoir orchestrer les situations d'apprentissage par rapport à toutes ces incertitudes. C'est un gros projet de recherche qui va durer 4 ans et demi. On est à la moitié. C'est un projet qui réunit un consortium de 7 partenaires avec des laboratoires de recherche, les pompiers de Paris, l'école du Val-de-Grâce et une start-up, la société Reviatech qui développe des environnements virtuels.